tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour un nouveau vlog. C'est reparti mon kiki, c'était pas prévu que je fasse de vlog et finalement je me suis dit pourquoi pas parce que j'ai pas mal de choses à vous raconter donc voilà, je vous refais un vlog. Ce matin, déjà on est mardi, il est 14h15. J'ai pas commencé le vlog hier parce que franchement hier j'étais HS. En plus il y avait la tempête et tout donc j'aurais pas pu filmer donc je me suis dit c'est pas grave, je commencerai le vlog demain. Voilà. Donc ce matin j'ai répondu à tous les commentaires de la vidéo de dimanche. J'ai pas pu répondre dimanche et hier j'étais trop crevée donc j'ai répondu ce matin à tous les commentaires. On m'a posé beaucoup de questions pour ma voiture. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon week-end. À la base, j'ai eu l'anniversaire d'une de mes amies samedi soir. Donc l'objectif c'était que je vienne à son anniversaire avec ma voiture qui a presque plus d'embrayage, oui. Et que je reparte avec une de leurs voitures qui ne se servent pas, la 405. Et comme ça, j'aurai une voiture de dépannage le temps que ma voiture serait réparée parce que c'est un de leurs amis qui est garagiste en fait qui va me faire les réparations. Voilà. Du coup, je suis allée, tant bien que mal. J'ai eu trop peur. Je me suis dit c'est pas vrai, je vais être en panne et tout, sachant qu'ils habitent à 40 minutes à peu près de chez moi. Voilà, donc en fait ils habitent en ville et moi j'habite en pleine Cambrousse, donc du coup forcément tout de suite une bonne demi-heure pour y aller, donc ouais, je compte bien, je crois que c'est 40 minutes pour y aller. Donc j'étais en panique totale, j'essayais de limiter, de passer les vitesses au maximum, mais bon c'est pas évident, et puis en plus un samedi il y a quand même un petit peu de monde sur la route, mais c'était moins pire que ce que j'aurais cru. Mais bon, voilà, forcément je me suis pris tous les feux rouges, bien évidemment. J'adore la ville, j'adore. Bref, du coup j'y suis allée et j'ai passé une super soirée, c'était sympa et tout. Et puis ils disent bah quand tu repars, et bah comme ça tu repars direct avec la voiture. Donc je repars, donc ils me disent, je suis pas sûre qu'il y ait assez d'essence du coup pour rentrer chez toi quoi, comme il y a de la route et c'est une essence, c'est pas une diesel. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais aller mettre de l'essence. Mais moi, vous savez, comme je suis gourdasse et que j'habite en pleine Cambrousse, que j'aime pas la télé, je ne regarde pas les informations, je sais qu'il y a pénurie de carburant, je le sais. Hein. Là, je ne peux pas passer à côté quand même de ce genre d'informations. Mais peut-être, dans mon monde de bisounours, je me suis dit, il va y avoir du carburant. Donc je pars et je leur dis, bah, je vais mettre du carburant et puis... tu me tiens au courant quand même. J'y vais, j'ai fait 2 stations, tout était fermé. Et en fait, ils ont fermé les stations-service la nuit, je suppose, pour que justement les gens ne puissent pas aller mettre du carburant la nuit. Voilà. Donc, bah, j'appelle ma copine et je lui dis, bon, bah, il n'y a pas d'essence, donc... bah tu reviens dormir à la maison. Donc je suis retournée et j'ai dormi chez elle et je me suis dit bah tant pis, j'irai demain matin. Donc le lendemain matin je me lève, je vais pour aller mettre de l'essence. Je regarde sur carburant.gouv je sais pas quoi. Normalement il y avait du samplon à une station-service, donc j'y vais. Fermé. Je passe devant une autre station-service, il y avait du gasoil mais pas de samplon. Une autre station-service, fermée. 4e station-service, du gasoil, mais pas de samplon. Donc au bout d'un moment, eh ben, j'allais pas dépenser l'essence qu'il y avait dans la voiture pour chercher une station-service. Je suis retournée chez ma copine. Et son copain, son mari a appelé un autre magasin. Et pareil, il n'y a plus de carburant et tout ça. Donc en fait, il y avait 2 stations où il y avait du gasoil, mais 0 station où il y avait du carburant, du samplon 95 ou 98, bref, j'étais bloquée. En plus elle fêtait son anniversaire du coup avec sa famille, ses parents et tout. Bon après ça fait puis le lycée que je la connais, donc je connais sa famille et tout, mais bon du coup j'ai dû m'incruster quoi, donc
Donc voilà, j'aime pas trop m'incruster, mais bon là j'avais pas trop le choix. Ils m'ont dit bon bah on te ramènera ce soir et tout. Et puis finalement ma cousine qui m'appelle comme ça pour prendre des nouvelles justement pour ma voiture. Elle me dit bah là je travaille, je suis juste à côté. Par contre je débauche à 18h30 ou 19h. Donc au pire je peux te ramener après sachant qu'elle habite par chez moi. Mais bon bah ok, y a pas de souci. Et puis finalement elle est venue me chercher le soir à 19h et elle m'a ramené chez moi. Et voilà. Donc bah je suis bloquée chez moi, j'ai plus de voiture du coup. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'ai réussi à rentrer chez moi. Après, j'ai pas spécialement besoin de voiture à part pour aller au resto du cœur ou pour à la base mon rendez-vous germinal que j'avais rendez-vous mercredi. Et j'ai appelé pour dire que j'annulais le rendez-vous. Entre temps, il y a une autre conseillère qui m'appelle pour me dire on peut pas venir, il n'y a plus de carburant. Je lui dis bah justement j'ai appelé l'autre conseillère pour dire que je pouvais pas venir parce que j'avais pas de voiture. Et elle me dit bah du coup si ça vous dérange pas on fera le rendez-vous par visio, comme ça au moins on aura quand même notre rendez-vous. Donc du coup j'ai quand même rendez-vous mercredi mais en visio. Voilà, comme ça arrange tout le monde parce qu'il n'y a plus personne qui a du carburant. Voilà, c'est super. Voilà pour les péripéties. Du coup, hyper stressée. Je suis rentrée quand même assez tard hier, sachant que samedi soir, j'ai pas non plus dormi énormément. Je me suis couchée du coup à 3h du matin. Je me suis réveillée, comme j'ai l'habitude de me lever quand même assez tôt. Je me suis réveillée à 6h30. Après, non, je me rendors. Je me suis rendormie. Je me suis levée, il était 9h, 9h15 du coup. Et puis après, en plus, conduire avec une voiture qu'on connaît pas, en plus là c'est une turbo, à peine j'appuie sur la pédale, elle est partie. Un truc de dingue. C'est mon dieu, je vais me glander avec la voiture, c'est pas la mienne et tout. Donc finalement, je suis quand même contente de pas avoir pris cette voiture, même si après j'ai réussi à maîtriser le truc. Mais quand même, je suis quand même rassurée de pas avoir une voiture qui est autre que la mienne finalement, parce que si pour la bousiller après, que ce soit celle-là ou quelqu'un d'autre, j'aime pas trop. Après, si j'ai un accident ou quoi, que c'est pas ma voiture, bon, voilà, on va éviter. Bref, du coup, voilà, je suis là, je suis bloquée chez moi jusqu'à ce que ma voiture soit réparée. On a commandé les pièces et du coup, après, la personne pourra réparer ma voiture quand elle recevra les pièces. Et comme ça, là, déjà, ils vont l'emmener chez son copain et il va commencer déjà à la démonter. Et puis après, dès qu'il reçoit les pièces, il change et puis il va essayer de faire au plus vite de toute façon. Bon, après... C'est pas comme si je travaillais en extérieur de chez moi, hein. Donc voilà, c'est juste pour les courses. Mais moi après je peux toujours m'arranger avec ma cousine, lui payer le carburant si elle trouve du carburant. Sachant que ma cousine est aide à domicile, donc du carburant on en dépense beaucoup. Voilà. Voilà. Bref, du coup, je sais plus ce que je voulais dire un truc, je m'en souviens plus, je me suis perdue dans mon truc là. Du coup, je suis chez moi, j'ai pas de voiture. Ah oui, ce matin, rebondissement. Oh là là, je vous jure, ça m'agace. Ce matin, j'étais en train de répondre aux commentaires sur YouTube. Et il y a quelqu'un qui m'appelle, donc je décroche. L'hôpital qui m'appelle pour me dire que le courrier qu'ils m'avaient envoyé leur avait été retourné. Donc il y a bel et bien un problème avec la poste. Ils ne me donnent pas mon courrier. Pourtant c'est la bonne adresse. Donc je vois pas comment ils font pour pas me trouver. Donc oui, l'adresse n'est pas sur le GPS, on est bien d'accord. Mais la poste, elle est en face de la mairie. Donc au pire, ils peuvent demander directement à la mairie où est-ce qu'elle est ma rue, quoi, c'est tout. Parce que s'ils connaissent ma ville, ils envoient à la poste de ma ville et puis après ils disent, enfin bon... Enfin bref, du coup, il faut que je me débrouille à aller à la poste ou alors il faut que j'appelle, mais c'est un numéro payant. Mais voilà, le truc c'est que faut que je me tape. Et j'ai chaud. Il fait trop chaud aujourd'hui, je transpire. Enfin bref, faut que je me tape 6 km et demi quoi. Donc je verrai, peut-être demain matin ou jeudi matin. Voilà. Pour faire ma rando. De toute façon, là, je vais aller faire ma rando. Et puis, je pense que je retournerai jeudi parce que demain j'ai mon rendez-vous avec Germinal. Donc, j'ai pas envie d'être dégueulasse. Après, le temps que je me lave, que je me sèche les cheveux et que j'ai mon rendez-vous, ça va être chaud. Donc, j'ai jeudi matin. Voilà.
Je vais faire comme ça. Bon, sinon cette semaine, pas grand chose de spécial de prévu. J'ai une poupoule qui est malade. J'ai vu ça déjà hier. J'ai mis de l'eau avec du vinaigre de cidre. Et là, je suis en train de faire une décoction de thym. Et je leur ai mis un peu de poudre d'ail dans leur nourriture. Parce que apparemment, c'est des remèdes naturels. Elle a une espèce de du mal à respirer. Donc, je sais pas si c'est un parasite ou quoi. Ou c'est qu'elle a attrapé froid. Mais je pense que c'est un parasite. Elle avait déjà eu ça. Comme c'est une jeune poule en plus. Elle avait déjà eu ça, j'avais mis du vinaigre de cidre et tout dans l'eau, c'était parti, donc je vais voir si c'est ça, et puis si c'est pas ça, bah, j'achèterai un médicament, un truc plus fort. Donc si vous avez des remèdes pour les poules, dites-moi. Dans l'idéal, des remèdes naturels que j'ai chez moi. Voilà. Donc c'est reparti pour une nouvelle semaine. Là je vais faire ma rando et puis je pense pas que je vous reprendrai ce soir, je pense que je vous reprendrai demain. Et puis voilà, c'était juste pour vous tenir un peu au courant là de mes péripéties. Du coup pas de voiture, la poste qui fait n'importe quoi et puis voilà. Bon allez, à plus tard. On se retrouve aujourd'hui, on est à mercredi, il est 16h48, et oui, il est déjà presque 5h. Je vous ai pas repris ce matin parce que j'ai fait mon ménage ce matin, j'ai fait vraiment un gros ménage. Et je suis allée voir aussi mes poules parce que j'en ai une qui est malade. Je vous avais dit hier qu'elle était malade, donc j'ai cherché des remèdes sur internet. Donc je sais que le vinaigre de cidre, ça tue les parasites. Donc j'avais déjà essayé sur une poule pareil qui était bizarre et du coup ça avait fonctionné. Donc j'ai refait une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans 1 litre d'eau. Donc je fais boire ça à mes poules. J'ai vu aussi l'ail pour tuer, aider le système immunitaire, je sais pas trop quoi, enfin bref. Donc je leur ai mis de l'ail en poudre parce que voilà. Finalement elles ont bien mangé, elles aiment bien ça, donc c'était cool. Et j'ai vu aussi qu'il fallait faire infuser du thym et le donner à boire de l'eau infusée au thym, et que ça aide aussi pour le système immunitaire. Donc j'ai testé ça, j'ai fait infuser le thym et je verrai demain, je leur changerai leur eau, je leur donnerai ça et je mettrai directement une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans l'eau infusée au thym et je leur donnerai ça à boire et je verrai si elles aiment ça ou pas. J'espère qu'elles vont boire et j'espère que ma poupoule qui est malade va être soignée. Voilà, on pense que c'est un rhume, mais bon, sait-on jamais, c'est un parasite ou quoi. Le truc c'est que sur internet on trouve tout et n'importe quoi, on sait pas. Je pense pas que ce soit des poux rouges parce que j'ai pas vu bestiole. Donc je sais pas. Donc c'est juste qu'elle allait et puis des fois elle éternue. Donc je pense que c'est juste un rhume. Mais comme le poulailler il est pas tip top, il prend moitié l'eau aussi. Donc il faudra vraiment que je m'en occupe là de leur faire un poulailler bien avant cet hiver. Je vais y arriver. Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. J'ai aussi cherché des idées pour une vidéo que je veux faire, la vidéo de demain, qu'il faut absolument que je tourne demain matin, parce qu'il faut qu'elle sorte demain soir. Je suis toujours à la bourre, c'est dingue. Je sais pas comment je me débrouille, mais en plus ça fait longtemps que je veux faire cette vidéo là, mais bon. Enfin bref, j'ai cherché des idées, voilà. Là je viens juste d'avoir... Une bestiole. Je viens juste d'avoir mon rendez-vous avec Germinal. Donc je suis contente comme d'hab. De toute façon, à chaque fois que j'ai rendez-vous avec eux, au moins je suis requinquée, je suis à fond dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que franchement c'est trop bien de pouvoir travailler avec des gens qui vous aident comme ça quand vous êtes en micro-entreprise et que vous êtes tout seul. Si vous avez l'occasion de travailler avec eux, franchement essayez. Essayez, si vous êtes au RSA, que vous voulez créer votre entreprise, ou je sais plus trop comment ça fonctionne pour s'inscrire, mais si vous avez l'occasion de pouvoir travailler avec eux, si vous créez votre entreprise, faites-le. Voilà. Donc je sais qu'ils ont ils sont dans des grandes villes, je sais pas comment dire. Il doit y avoir un truc, je crois à Paris, à Marseille, je sais plus où. Enfin bref. On commence un peu à se développer un peu partout en France, donc si jamais vous avez l'occasion de pouvoir travailler avec eux,
essayez, parlez-en à la chambre des métiers ou à une assistante sociale ou j'en sais rien, mais je verrai, au pire je leur demanderai plus de renseignements de comment faire pour s'inscrire si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc dites-moi en commentaire si vous voulez travailler avec l'association SOS Germinal et comment vous pouvez faire si vous voulez travailler avec eux. Et dites-moi et je leur poserai la question. Voilà. Du coup, on a parlé de financement participatif. Parce que l'autre fois, je vous ai dit qu'avec l'AGFIP, on avait fait une demande de financement pour la création d'entreprise pour les personnes qui sont en situation de handicap. Et ça m'a été rejeté parce que j'ai déjà créé ma micro. Donc peut-être qu'il faut la fermer pour pouvoir avoir le droit au financement participatif. Mais faut voir. Et la dame, la conseillère qui essaye de joindre la personne de la GFIP, c'est toujours galère. Ça fait depuis l'autre fois, ça fait déjà 2-3 semaines là, que j'ai eu la réponse. Elle essaie de joindre la dame. Elle avait eu un rendez-vous, sauf que finalement, la dame, son enfant qui est malade, du coup elle n'a pas pu faire le rendez-vous. Après c'est des choses qui arrivent, voilà, mais c'est toujours franchement la GFIP c'est toujours galère pour réussir à les joindre, hein. C'est un truc de dingue. Mais bon, donc elle va essayer d'avoir un rendez-vous avec cette dame pour voir si vraiment il n'y a rien à faire pour que je puisse avoir le droit à l'aide de financement de la GFIP, ou s'il faut que je résilie ou pas, ou si vraiment il n'y a aucun espoir. Donc elle va voir ça. Et finalement, avec les 2 personnes avec qui une nouvelle dans l'équipe, ça se développe. C'est bien comme ça me donne plus d'idées. Pouvoir parler avec plusieurs personnes, c'est bien aussi. Et du coup, on a parlé aussi de financement et s'il n'y avait pas d'autres solutions pour des aides de financement. Et en fait, elle m'a dit que quand on a un micro, c'est très compliqué parce que si t'as pas déjà 10 000 ou 15 000 euros de côté, et ils vont pas t'aider parce que c'est une toute petite entreprise, c'est toi, t'es tout seul à gérer ton truc. Donc ils vont pas forcément aider. Donc le seul chose sur lesquelles on est parti finalement, ça va être le financement participatif. Alors il faut que je trouve des sites qui font des financements participatifs. Alors moi je connais que Ulule. Donc si vous connaissez des trucs pour les financements participatifs, dites-moi. Vous connaissez des sites ou quoi qui sont bons, si vous avez des retours là-dessus, dites-moi en commentaire, ça pourra m'aider. Donc comme ça, j'irai voir. Donc de toute façon, je vais commencer à aller voir. Et puis après, il faut que je travaille sur comment je vais amener la chose, à partir de quand je vais lancer la cagnotte en ligne, comment je vais communiquer aussi là-dessus, si je vais comment on dit, les cadeaux entre guillemets que j'offrirai aux gens en contrepartie, voilà c'était ça le mot, la contrepartie que j'offrirai pour les gens qui voudront m'aider, voilà. Donc il y a tout ça à réfléchir. Donc il va falloir que je fasse ça, mais je vais m'y mettre un peu plus tard parce que là, du coup, je vais aller faire ma rando parce qu'il fait super beau, il est 17h et j'en profite parce que demain je crois qu'il pleut, donc je vais en profiter aujourd'hui, mais d'abord goûter. Un yaourt grec au citron que j'ai eu au Resto du Cœur avec 20 grammes de raisin moelleux que j'ai eu au Resto du Cœur aussi et 10 grammes d'amandes qui viennent de chez Action ou Lidl, je sais plus. Bref, voilà mon goûter. Je vais manger ça et après je vais faire ma rando. Voilà. Bon je vous retrouve plus tard ou demain, je sais pas. Allez, bye. Coucou, aujourd'hui on est jeudi matin, il est 10h44 déjà. Je viens de tourner ma vidéo sur économie d'énergie que vous avez vu jeudi. Du coup, j'ai galéré parce que un coup il pleut, un coup il pleut pas, donc ça y est, il y a eu un gros nuage, j'arrivais pas à filmer, j'ai eu 1 heure avant de réussir à filmer mon truc et c'est bon, après j'ai tout fait d'une traite, hein. Donc il n'y aura pas de montage à faire, donc ça c'est cool. Ça sera direct. Voilà, donc j'ai fait ma vidéo, j'ai appelé les Restos du Cœur ce matin pour dire que je pourrais pas venir, que je suis en panne de voiture. Ils m'ont dit bon ok, ils m'ont pas proposé d'autres solutions, mais bon c'est pas grave. Donc je leur ai dit que je serais pas là aujourd'hui et puis du coup la semaine prochaine.
Et puis bah voilà, donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mon montage tout de suite. J'aime bien mettre en ligne la vidéo rapidement. Enfin rapidement, c'est pas moi qui décide si la vidéo va se mettre en ligne rapidement ou pas, c'est YouTube qui décide. Et comme ça après je pourrais aller faire ma rando et j'espère qu'il va pas pleuvoir. Voilà, donc je vais faire ça et je vais aussi m'occuper de regarder pour créer un compte Tipeee, parce que je vous avais dit que j'allais sûrement en faire un, donc je vais voir ça. Voilà, je vais faire ça. Donc moi je vous retrouve tout à l'heure. On se retrouve ce matin, on est vendredi, il est 9h55 déjà. Aujourd'hui j'ai quelques trucs à faire quand même. Déjà j'ai 2 chiennes qui arrivent cet après-midi, dont une qui est un chiot de 3 ou 4 mois, donc c'est cool à voir. À voir, c'est pas trop de bêtises, mais c'est une toute petite, hein. Donc bon, je suis contente, elle arrive cet après-midi. Là ce que je vais faire c'est que il faut ce matin que je réponde aux commentaires de la vidéo d'hier sur 10 choses à faire pour économiser de l'énergie. Il faut que je réponde, j'ai regardé un petit peu déjà les commentaires, mais il faut que je réponde ce matin. Ensuite il faut que je fasse l'inventaire de ma nourriture que j'ai à la maison, que je fasse des menus, parce que demain il y a ma cousine qui vient me chercher pour m'emmener faire quelques courses, donc que je prévois quand même à l'avance. Et j'ai envie de faire pour la vidéo de jeudi un thème d'Halloween, une recette d'Halloween, donc à voir. À voir. J'ai commencé à regarder quelques trucs hier du coup. Comme j'adore moi les films d'horreur, Halloween et tout, donc je me suis dit pourquoi pas me faire une petite soirée Halloween. Voilà. Ensuite, j'ai toujours ma liste, hein, comme d'hab. Il faut que je trie mon ordinateur parce que y a plein de vidéos, plein de photos et tout qui traînent dans mon ordinateur, des trucs pour YouTube que j'ai pas effacés. Il faut que j'efface, il faut que je fasse le tri parce que ça commence à me prendre de la mémoire, donc voilà. Et puis bah faut que je commence le vlog, et il faut aussi que je me renseigne pour le compte Tipeee, que je vous avais dit que je voulais créer un compte Tipeee. Sauf que j'ai regardé un peu et en fait il faut écrire vraiment, faut que j'écrive plein de trucs quoi. Et moi l'écriture c'est pas trop mon fort. Je vous ai dit, j'ai du mal à me concentrer, quand j'écris je fais des fautes, j'inverse des lettres, j'oublie des mots, donc du coup je suis tout le temps en train de me relire. C'est pour ça que je mets beaucoup de temps à chaque fois à répondre aux commentaires. Et des fois je mets juste des cœurs, c'est pas contre vous, hein. C'est juste que comme je mets du temps à répondre aux commentaires, des fois j'ai mis juste un cœur. Mais là pour le compte Tipeee, il faut vraiment que je décrive toute ma situation et tout. Donc voilà, que je me pose vraiment là-dessus et que je fasse ça. Voilà. Donc voilà, une grosse journée qui s'annonce. Et puis cet après-midi rando. Et puis voilà. Donc je vous retrouve tout à l'heure. T'es faux folle, hein? Bah oui, hein? Coucou, on se retrouve, on est samedi. Je vous ai pas repris hier parce que hier, franchement, ça a été un peu la cata. Enfin, la cata. J'ai fait mon inventaire et je sais pas, après ce qui s'est passé, mes yeux sont devenus tout troubles. Je voyais plus rien. J'arrivais plus à écrire, rien. J'ai comme des espèces de petites étoiles là dans les yeux, mais j'arrivais même pas à me concentrer, ça me tirait sur les yeux. Et après j'ai commencé à avoir un peu mal à la tête, donc je me suis dit, oula, la migraine qui arrive, c'est pas bon. Donc j'ai pris un médicament, je me suis couchée, je me suis reposée un peu. Et j'ai arrêté complètement les écrans, donc j'ai pas pu répondre aux commentaires hier, que je réponde aujourd'hui, mais ça me tire encore un peu sur les yeux aujourd'hui, mais bon. Voilà, et l'après-midi, j'ai quand même été faire une petite rando. Moi, je fais une petite, hein, mais c'était juste histoire vraiment de m'aérer, de voir la vie réelle et pas la vie sur les écrans. Et ensuite, j'ai les toutouttes qui sont arrivées, donc les deux toutouttes, donc la dalmatienne et puis l'autre, le bébé teckel.
de 3 mois et demi qui fait plein de bêtises et qui est trop mignonne. Voilà, moi ça va, elle fait pas trop de bêtises. Juste qu'elle n'arrête pas surtout d'embêter la grande là. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui j'ai ma cousine qui vient ce matin et on va aller faire 2-3 courses. Surtout que j'aille à la pharmacie parce que j'ai plus de médoc. C'est pour ça aussi je pense que là en fait comme j'ai dû économiser mes médicaments, du coup j'ai fait un jour sur deux. Il y a un médicament en particulier que je n'étais pas sûre d'en avoir assez pour la semaine, donc j'ai fait un jour sur deux, sachant que ce week-end du coup j'ai pas pu faire mon injection. J'ai une injection à faire tous les soirs d'hormones de croissance et j'ai pas pu la faire samedi parce que du coup j'ai dormi chez ma copine. Là du coup j'ai dû faire un jour sur deux et il y a un autre médicament que je n'ai plus du tout. Bon, après c'est pas un médicament très important, mais bon, et sachant que dimanche je vais prendre mes médicaments du coup parce que je les avais pas avec moi, donc du coup là je pense que j'ai trop forcé et sur mes yeux et plus un peu de stress, plus les médicaments qui sont pas au top du top. Là je pense que mon corps commence un peu à fatiguer. Donc puis en plus toute la rando que je fais en ce moment, c'est vrai que je suis à fond dans la rando. Il y a un avion, je sais pas quoi qui passe. Non, c'est le train. C'est le train. Bref, donc en ce moment je suis un peu à fond dans ma remise en forme, donc c'est pour ça que j'ai pas trop avancé ce mois-ci sur la maison et tout, parce que j'essaye vraiment de prendre un peu plus soin de moi. Et là le truc c'est que avec les médicaments puis la voiture qui est en panne, voilà. Donc là ma cousine m'emmène ce matin à la pharmacie, je vais pouvoir faire le plein de médoc et je vais faire 2-3 courses. J'ai pas spécialement besoin de courses du coup, donc j'ai fait mon inventaire hier, je sais ce que j'ai. Mais il y a une vidéo que je veux faire pour jeudi prochain, du coup une vidéo sur le thème d'Halloween, donc je vais acheter quelques petits trucs. Même si j'ai quand même des trucs à la maison, mais voilà. Donc on va faire ça, et puis cet après-midi j'irai faire une petite rando avec les filles. J'espère que ça va pas être trop galère avec la petite parce que je pense qu'elle va pas trop supporter la laisse. Mais bon, à voir. Voilà. Donc, ah si, une dernière nouvelle. J'ai reçu du courrier. Oui, à la banque. Mais j'ai reçu du courrier. Et des pubs. Voilà, des pubs. Mais ça m'a fait bizarre. J'y croyais plus. J'irai quand même à la poste pour voir pourquoi certains de mes courriers sont retournés, parce que c'est pas normal. Ou alors c'est que l'ancienne factrice, ça fait 40 ans qu'elle est là, elle connaît mon adresse et peut-être qu'elle était en arrêt ou quoi, et que c'était un nouveau et que savait pas où j'habitais et elle a renvoyé les lettres. Je pense que c'est ça, mais je vais aller à la poste pour en être sûre. T'es en train de manger mes chaussures. T'as fini? Voilà, petite mémère. Donc cet après-midi on va faire une petite balade. Là il y a ma cousine qui vient, je sais pas si elle va rester avec moi cet après-midi ou quoi. Donc peut-être, parce qu'elle aime bien faire des randos aussi. Je sais pas si elle vient avec les enfants. Moi je sais pas, ma broche s'il te plaît. Non, tu te calmes. Donc voilà, donc je vais clôturer le vlog là. Désolée, il n'aura pas été de ouf hein, cette semaine. J'ai filmé une fois par jour en fait, où je vous ai raconté ma journée. Mais voilà, moi je parle mon micro. Du coup bah voilà, c'est tout. Sinon en ce qui concerne ma poupoule qui était malade, ça va beaucoup mieux. Déjà depuis hier, arrête de me manger mes doigts s'il te plaît. Ça va beaucoup mieux, donc je suis contente. Le remède naturel fonctionne. Hein, donc, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils sur les poules, parce que moi j'y connais pas non plus grand chose. Hein, je fais un peu comme je regarde un peu à droite à gauche. Mais si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Si vous avez des remèdes naturels, n'hésitez pas non plus. Voilà. Donc je vais vous laisser. J'espère que le vlog vous aura quand même plu. Et il n'aura pas été comme d'habitude. Hein, c'est vraiment... comme ça. Voilà, je filme quand j'ai envie de filmer, quand je peux. Mais je pense qu'il va quand même être un petit peu long, donc voilà. Donc bref, je vais vous laisser parce que l'autre elle est en train de manger mon bureau. T'as fini? T'as fini? Je vous
laisse. Je vais m'occuper des toutous. Et puis, aller faire mes courses. Et puis, on se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo. Allez, bye!